Amen. Amen. Est-ce que vous avez vos Bibles? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Montre-moi ta Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur des Seigneurs. Acclame très fort le Roi des Rois. Pousse des cris de joie. 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 Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Romains au chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1er. C'est une exhortation. Amen. C'est une exhortation à la sanctification dans le cadre de ta consécration. Vous savez que nous sommes dans le mois de la consécration. Amen. Et chacun doit consacrer sa vie, Amen. consacrer sa famille, consacrer sa maison, consacrer ses enfants, consacrer son travail. Parce que notre Dieu est saint, nous devons être saints. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu qui reçoit dans ta gloire chacun de tes enfants dans ton règne de sainteté. C'est toi qui, par ta grâce, nous as donné ton esprit pour épurer chacun de tes trésors en sorte que la gloire rayonne. Et tout ceci pour la seule gloire de ton saint nom. Merci Seigneur parce que tu as fermé les âmes. Merci Seigneur parce que tu sèmes toutes les déterminations. Amen. Merci Seigneur pour un peuple uni. Merci Seigneur pour ce peuple rassemblé. C'est toi le souverain berger Seigneur. Tu règnes sur ta bergerie. Et tu donnes à chacun de tes enfants de marcher selon ta parole. Selon la nature d'amour. Gloire te soit rendue Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culteur raisonnable. Aujourd'hui, nous avons un culteur d'adoration. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de donner une adoration à l'Éternel. Mais aujourd'hui, le Seigneur interpelle chacun à faire un acte personnel de consécration à Dieu. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Alléluia. Amen. Je vous exhorte, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Personne ne peut offrir ton corps à ta place. Amen. Le Seigneur Jésus est mort volontairement pour nous à la croix.
Et il nous a rachetés au prix de son sang. C'est pour ça qu'il est le Rédempteur. Parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Or, le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des poulets ne ôte pas le péché du monde. Nous sommes tous issus de familles. Des familles qui vivent selon des traditions. Les traditions des pays d'où nous venons. Nous avons tous été influencés depuis la naissance et depuis notre temps d'enfance par les pratiques de nos pères. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 18. Nous allons le lire. Tant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Amen. La vaine manière de vivre héritée des pères, de ta famille, de ta maison, héritée de ton village, cette vaine manière de vivre a infecté toute la lignée. Mais Jésus, dans son amour, par la grâce, est mort à la croix. Et son sang t'a purifié, non seulement de la malédiction issue du péché originel de Adam et Ève, mais il t'a aussi purifié des malédictions héritées de tes pères, venues de leur vaine manière de vivre. Alléluia. Amen. Mais nous savons qu'il y a un principe fondamental qui régit la création. C'est la liberté de choisir. Dieu a laissé à l'être humain la liberté d'accepter ou de refuser, de prendre ou de laisser. Dieu a laissé à l'être humain la capacité de dire j'adhère ou je n'adhère pas. Et donc, nous voyons pourquoi, et nous revenons sur Romains au chapitre 12, verset 1er, il nous dit offrez, offrez, offrez. Je vous exhorte à offrir, à apporter votre corps comme une offrande. Ton corps, c'est l'offrande sur l'autel de Dieu pour un sacrifice qui n'est pas périssable. Et cette liberté de t'offrir comme offrande sur l'autel de Dieu est inhérente à la liberté que Christ a eue de s'offrir comme une offrande sur l'autel de son Père à la croix pour racheter le monde de la malédiction qui condamnait le monde. Donc tu as la liberté aujourd'hui de dire j'adhère au sacrifice de Jésus. J'accepte son sacrifice unique, parfait, éternel, qui m'a délivré de la mort en rapport avec la malédiction d'Adam et Ève. J'accepte le sacrifice de Jésus qui m'a délivré des malédictions héritées des vaines manières de vivre de mes pères. J'accepte d'offrir mon corps à Dieu comme un
sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Je suis vivant, je ne suis pas mort. Ce qui est mort, c'est la chair qui est morte au péché. Mais nous vivons par l'esprit. Et par l'esprit, nous assujettissons notre corps pour le brider, pour le mépriser, pour le maîtriser, en sorte qu'il soit obéissant à l'esprit. Amen. Pour marcher en esclave de l'esprit. Le corps de l'homme doit être esclave de l'esprit. Amen. Le corps de l'homme doit être esclave de l'esprit. Le corps de ton corps physique doit être esclave de ton esprit. Et ton esprit est né de nouveau. Donc l'esprit de Dieu dirigeant ta vie, ton corps doit être assujetti à la volonté de Dieu. Amen. Mais Dieu ne le fera pas pour toi. C'est toi-même. C'est pour ça qu'il dit, je t'exhorte, je t'encourage à donner ton corps. Dans la science, on fait le don. Actuellement, il y a le registre des non-donneurs. On considère que toute personne qui est vivante peut être donneur d'un organe à un autre. Ce n'est plus le registre des donneurs, c'est maintenant le registre des non-donneurs. Si quelqu'un n'a pas dit « je ne donne pas mon corps », c'est qu'il peut être considéré comme un donneur. On peut prendre son organe et donner à quelqu'un d'autre, sans avoir péché, contre la loi. Vous êtes au courant? Non. C'est comme ça maintenant. Ce n'est plus le registre des donneurs, c'est maintenant le registre des non-donneurs. Donc si quelqu'un ne veut pas donner, il doit faire savoir qu'il refuse de donner. Mais s'il ne dit pas qu'il refuse, on peut prendre. Et on n'a pas fait offense à la réglementation. Le nom du registre a changé. Je vous le dis pour que vous le sachiez. Ça vient d'où? La parole de Dieu dit que nous aussi, nous devons donner notre corps à Dieu. C'est toi qui vas donner. Il a sauvé ce corps, il a délivré. Maintenant, il te l'a laissé la capacité d'en faire ce que tu veux. Et il t'exhorte maintenant à toi de prendre ton corps et venir sur l'autel et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Il y a une chanson qui chante ça. Oui, te donne mon cœur. Je te donne mon cœur et ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Seigneur. Quand vous chantez, est-ce que vous écoutez? Prends ma vie, je te donne tout. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis esclave de Dieu. Mon corps est esclave de mon esprit. Soit mon esprit est lié à Dieu et je suis esclave de Dieu pour servir à la gloire de Dieu, soit mon esprit est lié au diable et je suis esclave de mon esprit pour servir à la gloire de Satan. Il n'y a pas de troisième voie. Alléluia. Amen. Disons, Galates au chapitre 2, verset 1. Amen. Alléluia. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Amen. Si tu grimpes l'Everest, pour dire que tu es dans le repos, tu dois arriver à ce niveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous gravissons chaque jour la montagne de la foi. On a un objectif à atteindre. C'est d'arriver à faire abstraction de soi-même pour contempler Christ qui vit en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair,
je ne vis plus dans la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, désormais, mes membres sont les membres de Christ. Mon corps, c'est le corps de Christ. Mon travail, c'est le travail de Christ. Ma famille, c'est la famille de Christ. Voilà l'objectif à atteindre. Être capable de dire, je ne vis plus pour moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Depuis la croix, je suis mort quant à la chair. Et je vis par l'esprit. Alléluia. Amen. Voilà l'objectif. Tu ne peux pas marcher et te consacrer à Dieu en gardant pour toi ton corps, pour livrer ton corps comme des membres d'iniquité. Le corps doit servir à Dieu. La procréation sur cette terre, c'est le plan de Dieu pour la bénédiction et pour la multiplication dans l'humanité. Pourvu que cela se fasse selon le Seigneur. Ton corps en ce temps-là devient à Dieu une offrande de bonne odeur. Amen. Mais si tu prends ton corps pour te lier à la prostitution, à la prostituée, la Bible dit que tu es un seul corps avec cette prostituée. Mais si tu es lié à Christ, tu es un seul esprit avec lui. Amen. Amen. Si tu n'abandonnes pas ta vie à Christ, si tu donnes un aspect de ta vie, si tu donnes le quart, la moitié, les 3 quarts, même les 9 dixièmes, et tu gardes 1 dixième, ou bien même 1 centième de ta vie pour toi, tu ne lui appartiens pas. Tu vis pour ton compte. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de la sanctification. Béni soit le Seigneur. Est-ce que nous sommes toujours là? Amen. Vous savez, il y a un piège grave dans lequel les gens tombent. Les gens regardent parce que le souffle de vie est maintenu tous les jours. Et parce que les miracles peuvent se manifester par la main, les gens oublient à la lumière de la parole d'examiner leur vie pour élaguer ce qui ne va pas. Et on se complaît dans sa position dès lors qu'on a mené une action qui est positive. Comme si c'était par les œuvres qu'on devait être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres que nous nous sommes sauvés, mais nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Ça veut dire que quelqu'un qui t'a vu a vu Dieu. Donc, si tu te livres à l'impudicité, au vol, à la cupidité, à l'adultère, à toutes sortes de péchés, tous ceux qui te voient vont assimiler ça à Dieu. Ils vont dire Dieu est de cupide, Dieu est impudique, Dieu est fornicateur, Dieu est menteur. Vas-tu constituer Dieu menteur? Loin de là. Amen. Tu dois représenter Dieu partout où tu es. Alléluia. Amen. Et tu vas démontrer son amour, démontrer sa puissance. Amen. Sanctionner ce qui doit être sanctionné, approuver ce qui doit être approuvé. Démontrer sa puissance. Alléluia. Amen. Sinon, ta condition risque d'être grave. Or, nous sommes dans le combat spirituel. Lisons Actes au chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 12. À partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez ce que Dieu faisait par Paul. On a dit que Dieu faisait par les mains de Paul. On n'a pas dit que Paul faisait des miracles. Mais on dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Est-ce que tu veux que Dieu fasse des miracles extraordinaires par tes mains? Amen. Consacre-toi à lui. Amen.
Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Démon. Au nom de Jésus que le pasteur Hubert prêche. Ça. Tu es 3 fois mort, 4 fois mort. Amen. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que parfois, quand on fait des choses en cachette, on croit que personne ne voit. Le diable voit. Et le diable te connaît. Lorsque Paul vient chasser au nom de Jésus, le diable est obligé d'obéir. Pourquoi? Parce qu'il connaît Paul. Il sait que Paul travaille au nom de Jésus. C'est pourquoi Paul invoque le nom de Jésus. Mais toi, tu viens, au lieu de dire au nom de Jésus que je te chasse, tu dis au nom de Jésus que le pasteur Hubert prêche. Le démon te regarde et dit: je connais Jésus. Je sais qui est le pasteur Hubert. Mais toi, qui es-tu? Pourquoi il a dit qui êtes-vous? Parce que les 7 fils de Séva commettaient l'iniquité. Ils n'étaient pas de Dieu. Ils ne lui appartenaient pas. C'est pour ça que le diable lui dit: toi, qui es-tu? En d'autres termes, ceux qui me combattent sont ceux qui appartiennent à Christ. Et ils ont le droit légal. Parce qu'ils le font au nom de Christ. Mais toi qui n'appartiens pas à Christ, tu viens me combattre. Qui es-tu? Je vais te montrer que je te connais. Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux se rendit maître de tous deux. Le démon s'est rendu maître d'eux. Ça veut dire quoi? Le démon a pris le dessus. Pourquoi? Parce qu'eux n'appartenaient pas à Christ. Celui qui ne livre pas son être tout entier à Dieu, c'est quelqu'un qui se laisse à la merci de Satan et ses démons. Ils connaissent très bien les portes. Pour ceux qui viennent aux enseignements dans la semaine, nous sommes en train d'exposer les stratégies du malin. Et vous connaissez très bien qui sont ceux qui travaillent pour repérer les brèches, pour les élargir et pour faciliter la destruction par les bataillons qui utilisent les armes. Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais toi qui es-tu? C'est parce que Paul n'a jamais livré son corps à Satan. Paul lui était dit que même quand il était auprès de Gamaliel, selon la loi, il apprenait la loi. Il avait un zèle. Mais son zèle était un zèle sincère. Même s'il était dans l'erreur. Il était attaché à la loi de sa famille et il défendait ça bec et ongle. Le jour où il est venu à Christ, il a continué sur la même lignée. Il a juste changé le chemin. Mais la détermination est restée la même. De la même façon qu'il combattait pour détruire les enfants de Dieu, dès qu'il s'est tourné, la détermination était encore multipliée et il a commencé à détruire le diable et ses démons. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait se présenter et dire aux démons: ça au nom de Jésus. Mais les fils de Séva, les exorcistes, qui étaient eux-mêmes des démons et qui voulaient chasser les démons, on s'est rendu maître d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Nus et blessés. Dans le combat spirituel, lorsque les démons s'attaquent à l'église, ils cherchent les enfants de Dieu qui vivent
le désordre. Et les démons passent par eux. Lorsque maintenant le démon les utilise, quand le conflit commence, les enfants de Dieu sincères commencent à combattre. Les flèches qui ne peuvent pas toucher les enfants sincères vont s'abattre sur ceux qui ont laissé des brèches. Et ce sont eux qui vont être blessés. Et ils posent un deuxième problème. Non seulement ils ne marchent pas selon Dieu, mais ils vont perdre le temps aux vrais combattants qui seront en train de traîner les blessés au lieu de combattre les nus. Nus et blessés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas livré leur corps à Dieu comme des instruments de justice. Ils avaient livré leur corps à Satan comme des instruments d'iniquité. Livrer le corps, c'est quoi? C'est tout ce que tu possèdes. Si ta santé doit servir à parcourir le monde entier pour faire le mal, à quoi te sert-il ta santé? Tu as livré ta santé comme instrument d'iniquité. Mais si ta santé te sert à parcourir le monde entier pour faire connaître Christ, tu as livré ta santé comme instrument de justice. Amen. Si ton argent te sert à parcourir le monde entier pour commettre l'iniquité, tu as livré ton argent comme étant un membre d'iniquité. Mais si ton argent te sert à parcourir le monde entier pour faire connaître l'amour de Dieu, tu as livré ton argent comme un membre de justice à la gloire de Dieu. Et ça, c'est valable pour ton travail, pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Le don que tu as reçu de Dieu, quel usage tu en fais? Tu l'utilises pour faire quoi? Tu l'utilises pour ta gloire personnelle ou pour plaire au monde, ou bien tu l'utilises pour élever le Seigneur Jésus. Si tu reçois le don pour l'utiliser pour plaire au monde, ça veut dire que tu as mis le don de Dieu comme un instrument d'iniquité pour servir à la gloire de Satan. Mais si tu l'utilises pour édifier l'Église et pour servir Dieu, ça veut dire que tu as mis le don au service de Dieu comme un instrument de justice à la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et Dieu met en garde ses enfants parce que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que le jour où la trompette va sonner, que tous ceux qui lui appartiennent le reconnaissent sa voix et soient enlevés. Voilà le plan de Dieu. Mais le plan du diable, c'est de t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. 1 Timothée au chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire qu'ils avaient la foi. Et ils vont l'abandonner. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a la foi l'abandonne? C'est l'impatience. C'est l'impatience qui fait que quelqu'un qui a reçu de Dieu puisse le rejeter. Pourquoi? Parce que l'usage qu'il en a fait, il n'a pas vu les fruits rapidement. Et comme il n'a pas vu les fruits rapidement, il rejette. Pour chercher la facilité. C'est l'impatience. La Bible dit que la patience est le fruit de l'esprit. Et la patience, c'est l'attente patiente. Une parole de Dieu qui t'a été donnée, elle s'accomplira certainement. Comme le dit Habakkuk au chapitre 2. Ça ne va pas, c'est pas possible. Mais ça s'accomplira en son temps. Ce qu'il te faut, c'est être patient. Rester dans la présence de Dieu. Et laisser que s'accomplisse la parole. Alléluia. Amen. Mais si tu es impatient, tu vas chercher les solutions alternatives. L'exemple d'impatience, c'est Sarai. Sarai, la femme de Abraham. Sarai, la femme de Abraham.
Je n'ai pas dit Abraham. Je n'ai pas dit Sarah. J'ai dit Sarai. Amen. Donc Sarai était impatiente et elle a amené Abraham dans l'erreur. Et Abraham, au lieu d'attendre que la promesse s'accomplisse par Isaac, Abraham est parti accepter Agar, la servante de Sarai, parce qu'elle voulait porter sur ses jambes un enfant. Il avait 75 ans quand la promesse a été faite. Il a attendu, comme ça tardait à venir. Sa femme lui a proposé sa servante, il a accepté et il est devenu père à l'âge de 86 ans. 75 ans. 10 ans après, comme il n'avait pas encore vu la promesse, il a accepté la proposition de sa femme et résultat des courses, il est allé vers Agar et il a enfanté qui? Ismaël, qui n'était pas l'enfant de la promesse. Et c'est ça qu'on appelle l'impatience. Heureusement que le plan de Dieu va toujours s'accomplir. Puisque, après, à l'âge de 100 ans, il avait 99 ans lorsque Sarah est devenue enceinte. Et il avait 100 ans quand Isaac est né. 25 ans. Il dit, Dieu, tu tardes trop. Beaucoup de gens dans l'église se plaignent de Dieu en disant que ça tarde. Tu m'as dit, Seigneur, que tu me bénis. Où est la bénédiction là? Où est ça? Et tu commences à chercher les moyens détournés pour essayer d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et ces moyens détournés, c'est l'impatience. Et c'est l'impatience qui fait que beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'esprit séducteur, c'est l'esprit du diable. Celui qui te dit, tu attends quoi? Fais comme les autres. Fais comme les autres. Tu dis, non, je suis enfant de Dieu. Je vais prier, le Seigneur va donner. Il dit, continue à prier. Tu n'as pas vu tel, tu n'as pas vu tel, tu n'as pas vu tel, tu n'as pas vu tel. Il a fait ça, il a dit à ses papiers. Il a fait ça, il a dit à le travail. Il a fait ça, il a dit à ceci. Et toi, tu es, continue à prier. Et il te pousse dans l'erreur. Et tu commences à dire, soyons réalistes. Voilà les mots qui t'amènent en enfer. Soyons réalistes. Et puis, hop, tu abandonnes la foi. Tu écoutes les esprits séducteurs. Et la doctrine des démons. C'est quoi la doctrine des démons? Tu es bon. Même si tu fais n'importe quoi, il est bon. Voilà la doctrine des démons. Si tu fais n'importe quoi, Dieu est bon. Il est bon, bien sûr. Mais si tu fais n'importe quoi, tu es en enfer. Amen. Oh, laisse ça. La Bible dit qu'il n'y a même pas, il n'y a pas de bon, même pas un. Tu vois donc ceux-là qui te critiquent là, eux-mêmes ne font pas des choses. Fais tes trucs tranquilles. Dieu est bon. Tu vois que Dieu là, il peut vraiment laisser quelqu'un aller en enfer. Dieu est bon. Et dès qu'il dit ça, dès que tu commences à l'écouter beaucoup, toc, 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 c'est qui? C'est nous, c'est qui? Tu vois 2 personnes dans la porte, témoins de Jéhovah. Ah, nous sommes venus te dire que personne n'ira en enfer. Dieu est bon. Tu dis, ah, j'avais dit. Satan connaît la pensée de ton cœur. Et Satan va te proposer des solutions faciles. Pour te détruire. Alors que le plan de Dieu, c'est quoi? Si tu restes attaché à sa parole, même si tes yeux n'ont pas encore vu, la paix de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, tiendra ton cœur en Jésus-Christ. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Je me suis en train de vous préparer une place. Pendant ce temps, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je vous envoie mon esprit. Il viendra en vous. Il vous enseignera toutes choses. Vous conduira dans toute la vérité. Amen. Le prince de la paix agit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Offrez vos corps à Dieu comme étant des instruments de justice pour servir
à sa gloire. Amen. Alléluia. 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 Matthieu 18. Verset 15. Alléluia. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Alléluia. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Alléluia. Comment tu sais que ton frère a péché? Si tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est si j'ai entendu, ça va t'amener en enfer. Alléluia. Amen. Si tu vois ton frère qui commet un péché, dans d'autres versions, va et reprends-le seul à seul. On n'a pas dit, si tu as entendu que ton frère a péché. Quand tout le monde entend mais que personne n'a vu, il y a un problème. Il y a des mensonges qui deviennent à l'oreille des gens des vérités. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et c'est ça qui égare beaucoup de personnes. J'ai entendu, on m'a dit, oh, c'est qui? Après on dit, tel m'a dit, il a vu, ah, je ne sais pas. Tu as vu, ah, je ne sais pas. Tu as vu, ah, je ne sais pas, j'ai seulement entendu. Tu as vu, ah, je ne sais pas, j'ai seulement entendu. Tu as vu, ah, je ne sais pas, j'ai seulement entendu. Finalement, personne n'a vu, mais tout le monde a entendu. Qui est l'auteur de ça? C'est le diable. Et il n'y a que le diable qui peut venir lancer une rumeur, que la rumeur infecte tout le monde, mais que personne ne peut te décrire d'où c'est parti, qui est responsable, quelqu'un qui a vu, et c'est ça qui pourrit, qui tue l'église. Et c'est ça qui tue cette église. Si tu as vu, va et reprends ton frère, seul à seul. Ce qu'on entend, c'est les rumeurs. Et ce qu'on dit sans avoir vu, c'est la calomnie. Il y a un nom à chaque chose. La calomnie, c'est quoi dans le combat spirituel? C'est une lance. La calomnie, c'est une lance. C'est une flèche. C'est exactement comme quelqu'un qui tient une flèche. Il vient dans ton dos. Il prend une flèche empoisonnée. Et pique dans ton dos. Exactement la même chose. Dans le combat spirituel, c'est ça. On trouve ça dans toutes les églises. Parce que partout où les enfants de Dieu sont rassemblés, le diable vient aussi. C'est écrit dans Job, au chapitre 1er. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, le diable vient aussi. Il s'invite toujours là où les enfants de Dieu sont. Et il cherche qui il va monter pour détruire. Ne te constitue pas agent du diable. Constitue-toi ambassadeur de Christ. Amen. Pour servir à la gloire de ton Dieu. Est-ce que tu es toujours là? La Bible dit il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Appuie-toi sur cette parole. Le jour viendra où ça sera révélé. Parfois personne ne le sait, mais le Saint-Esprit me dit. Combien de personnes j'ai appelé pour dire tu es en train de faire ça, ça, ça? Qui t'a dit, pasteur? Amen. Amen, alléluia. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a rien qui peut se passer sans que je le sache. Même si certaines choses, vous pensez que je suis le dernier à savoir. Le temps du Seigneur est là. Il préserve ses serviteurs. Mais quand le temps est accompli, il le fait savoir. Pourquoi? Pour
Alléluia. Amen. La consécration, c'est ça. Ça veut dire que j'appartiens à Dieu et pas au monde. Et personne ne va me constituer prisonnier du diable. Parce que je suis déjà prisonnier de Christ. On ne peut pas servir deux maîtres. Si je suis prisonnier de Christ, je ne suis pas prisonnier du diable. Et je resterai avec Christ. Car il a le pouvoir, la capacité de m'affermir et de me donner toutes choses. Dis Amen. 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 Si quelqu'un a péché, va vers ton frère, si tu as vu, et réponds ton frère, seul à seul. Tu dis, toi, vraiment, tu fais l'impudicité. Il dit, pourquoi tu m'accuses d'impudicité? J'ai été vu mercredi à 18h30, à côté à l'avenue Haussmann, près de telle boutique. J'étais habillé en rouge, j'étais avec telle personne. Il va fléchir les genoux, il va commencer à pleurer. Amen. Parce que tu as vu. Alléluia. Amen. Et quand il fléchit les genoux là, ça veut dire qu'il a commencé déjà à se repentir. Amen. Quand tu vas lui dire, mon frère, lève-toi, répands-toi, c'est tout. Il va se repentir. Nous avons une arme redoutable dans l'église. C'est l'amour. Amen. Nous devons nous servir de cette arme Amen. et laisser de côté toutes les armes du malin. Amen. Parce que parfois on t'a tellement dit la même chose par plusieurs personnes que ça peut paraître à tes oreilles comme la vérité. Et tu commences à parler avec une telle certitude que si on te prend en photo, on va dire, mais la façon dont il parlait, ça ne peut pas être faux. Il a décrit ça comme s'il était là, il devait être là même. Alors que c'est quelque chose que tu as fabriqué. On a fait des montages. Vous savez le montage? Amen. Tu reçois une information, ça donne une image. L'autre te donne. Tu fais ton montage à toi. Après, tu as un truc en 3 dimensions. Quand tu commences à décrire, c'est comme tu l'as fait. Lui-même, il écoute. Hey. Mais tu veux parler de qui? On dit, moi? Vous ne connaissez pas la vérité. Demandez-moi, je vais vous dire la vérité. Vous m'attribuez des choses que moi-même je ne connais pas. Alléluia. Amen. Vous savez, les disciples, eux aussi commettaient des péchés. Quand l'apôtre Pierre s'est retrouvé avec les païens, il mangeait. Quand Paul est venu, il a quitté vite, il a fait comme s'il ne mangeait pas. Pierre, Paul l'a vu, il dit, toi-même qui es notre grand, toi-même là, c'est toi qui as reçu la clé. Tu es notre grand. C'est toi le patron des apôtres. Toi-même, tu manges avec les païens et quand on te voit, tu fuis comme ça, tu es un hypocrite. Après, tu demandes maintenant aux païens de faire comme nous. Tu ne fais déjà pas ce que tu dois faire et tu veux dire que les païens fassent comme les juifs. Et vous exagérez. Il a repris Pierre pourquoi? Parce qu'il avait vu. Alléluia. Amen. Amen. Quand il reprend les Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 5, il dit, il y a au milieu de l'impudicité tel que quelqu'un est allé avec la femme de son père. On avait vu. C'était vu. Puisqu'il disait, c'est au milieu de vous et vous ne l'avez pas ôté. Donc vous avez vu. Il dit, moi-même, le Seigneur m'a déjà montré, j'ai vu. Il y a parfois des choses ici, je reste dans ma chambre, le Seigneur montre l'image de Christ. Amen. Quand personne ne m'a même dit, je vois la personne dans un état mauvais. J'appelle la personne pour dire, le Seigneur m'a montré, tu faisais ça. Oui, pasteur. Vous voyez que quelque chose peut être caché? Non. Le Seigneur, s'il te révèle quelque chose, c'est pour corriger ton frère et l'amener dans la vérité. Amen. 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 Est-ce que nous sommes toujours là? Amen. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ici, chacun d'entre nous, nous sommes le temple de Dieu. Mais tous réunis, nous sommes le corps de Christ. Et tout corps est dans un endroit qu'on appelle la maison de Dieu. Ici, c'est le temple. Mon corps est le temple. Ton corps est le temple. Mais le lieu qui nous abrite aussi, on l'appelle le temple. La Bible dit que c'est le temple fait de main d'homme.
Ça veut dire que c'est parce que Dieu habite en nous qu'il est dans ce lieu. Il est en nous et au milieu de nous. Donc nous devons prendre soin de ce lieu. Parce que c'est le lieu qui abrite le corps de Christ. Alléluia. Donc celui qui est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui va mettre sa vie tout entière au service de Dieu. Il va donner sa vie à Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a certains qu'on appelle les religieux. Les sœurs, ou bien les moines. Ils portent des bagues. Le jour où je me suis marié à Dieu. Bon, c'est une bêtise. Hein. Mais c'est un symbole quand même. Oui. Le jour où elle vient dire, je me suis marié à Dieu, le jour où on fait une cérémonie, et on lui met une bague. Ça veut dire qu'elle a une alliance avec Dieu. Et elle va prêter le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté et le vœu d'obéissance. Il y a 3 vœux. La chasteté, ça veut dire que je suis marié à Dieu, donc je ne regarde personne d'autre. Y compris le prêtre qui passe à côté de moi, je ne le regarde pas. Deuxièmement, la pauvreté, ça veut dire que je n'ai besoin de rien. Tout ce que j'ai, je donne à Dieu. Troisièmement, obéissance. Ça veut dire que je suis soumis à l'autorité. Et je marche en respectant cette autorité jusqu'au jour où Jésus va venir me chercher. Quand tu prends le principe, il est biblique. Il est biblique. Oui. Il est biblique. Alléluia. Le seul problème, c'est qu'elle fait un vœu quelque part où on n'adore pas Dieu. Mais le principe est juste. Il faut que tu acceptes ce qu'on appelle le vœu de pauvreté. Notre Dieu ne nous a pas fait pauvres. D'accord? Ça, c'est quand on dit, au lieu de dire vœu de pauvreté, on parlait de la consécration. C'est ça qu'ils veulent dire. Mais pauvreté, ils ne sont pas si pauvres que ça en plus. Ils sont vraiment. Si tu vas à leur table, tu vas dire gloire à Dieu. Alléluia. Allez, c'est des belles tables. Et c'est normal. Si ta table n'est pas belle, appelle au secours l'Éternel. Alléluia. Il va gagner ta table. C'est écrit où? Le psaume 23. Il dresse devant moi une table. Comment? Béni soit le Seigneur. Amen. Tu dois être consacré à Dieu. Avec tous tes biens. Je dis bien avec tous tes biens. Parce que nous ici, regardez, elle est belle cette salle, n'est-ce pas? Amen. C'est des gens qui ont bossé ici. Alléluia. Ici, il y a des gens qui sont des fondateurs de cette salle. Alléluia. Amen. Quand je parle par exemple Freedom, il se rappelle. Il était à genoux, il tenait les ficelles, les carreaux là. Lui, il a beaucoup travaillé sur ça. Mais beaucoup de gens, il n'y a pas que Freedom, hein. À l'époque, hein, quand je parle, les frères se reconnaissent. Beaucoup de gens allaient travailler sur cette salle. Donc, chaque fois qu'on se réunit ici, ils ont le souvenir de ce qu'ils avaient fait. Et ils ont raison. Plus que le souvenir, c'est ce qui est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Amen. Ils se souviennent de l'œuvre qu'ils ont accomplie. Et ils se disent, gloire à toi Seigneur, parce que je suis un bâtisseur. J'ai consacré ma vie pour te servir. Et là où nous nous rassemblons, j'ai mis la main à l'édifice, j'ai bâti. Selon la part que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. C'est ça la consécration. Mais tu ne peux pas être en train de travailler et en train de commettre l'iniquité. La Bible nous dit que Néhémie, Esdras, quand ils ont quitté chez Artaxerxès, au temps où il fallait venir rebâtir la muraille de Jérusalem, et qu'ils sont revenus rebâtir la muraille, il y avait qui? Il y avait les Sambélats qui étaient là pour vouloir détruire. Il y avait Tobija, l'ammonite. Ils étaient là, ils s'étaient organisés et ils attaquaient les enfants de Dieu pour les empêcher de rebâtir la muraille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient la truelle dans une main et ils avaient l'arme dans l'autre main. Quand le gars travaillait, dès que les ennemis arrivaient, il déposait sa truelle, il les combattait. Quand il les battait, il revenait construire le mur. Tu dois être comme ça. Tu dois avoir l'arme spirituelle sur toi. Pendant que tu es en train de construire l'œuvre de Dieu, tu utilises cette arme pour repousser l'ennemi. Et tu continues ta progression de bâtisseur. Alléluia. Amen.
il ne t'enlèvera pas. Il dit, si tu connais ce qui est bon et tu ne le fais pas, tu fais mal. Amen. Si tu sais ce qui est bon, tu dois le faire. Alléluia. C'est pourquoi ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu consacres ton corps à Dieu. Tu formes un corps spirituel avec les autres. Et ensemble, vous regardez, vous observez, vous prenez ce qui doit glorifier le Dieu afin que le Seigneur soit content. Alléluia. Moi, je croyais que tu allais applaudir. Je croyais que tu allais applaudir. Alléluia. Acclamez le grand roi. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. C'est ça la consécration. C'est ça la consécration. Parce qu'ensemble, nous sommes puissants. Amen. Mais si chacun reste dans son coin, nous perdons l'impact de notre puissance dans notre environnement. Amen. Mais si nous mettons tout ça ensemble, nous allons pouvoir faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, oublie toutes les armes de Satan. Laisse-les à côté. Amen. Prends les armes de Dieu. Éphésiens au chapitre 6. Révèle ces armes, cette arme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le salut. Alléluia. Amen. La vérité. Amen. La foi. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez les armes spirituelles. Amen. La justice. Alléluia. L'annonce de l'évangile. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prends ça. Et commence maintenant à travailler pour le Seigneur. Amen. Tu vas te rendre compte que tu vas aller d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois un bâtisseur. Ne sois pas indifférent. Amen. Amen. C'est le temps de la consécration. Et nous avons vu toutes les bénédictions qui peuvent s'attacher à l'œuvre de Dieu. Ils ont agi. Écoutons le prophète Agé. Alléluia. Amen. Qui connaît le prophète Agé? Qui a entendu parler du prophète Agé? Ah, il y a peu de... Vous n'avez pas lu Agé? Si. Allez, on va lire Agé maintenant. Amen. Ça c'est osé. J'ai dit Agé. Allons-y. Vous ne trouvez pas Agé? Si. Ah, c'est bien. Voilà. Écoutez, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, prophète à Zorobabel, fils de Chitiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Voilà, la parole est adressée à 3 personnes. Il est adressé au prophète Agé, au gouverneur Zorobabel et au souverain sacrificateur Josué. Donc, il a pris les 3, les pontes, la tête. Il a pris les 3 personnes considérées qui pouvaient avoir de l'influence. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur a fait de toi, de nous, un peuple de sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 7. Alléluia. Amen. Donc, ceci te concerne. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel, ça veut dire qu'il est dans l'erreur. Parce que le temps est venu où nous devons passer d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de bâtir le temple de l'Éternel. Nous avons trouvé une nouvelle salle. Cette salle-là, c'est pour que nous ayons un environnement qui soit encore meilleur, où on se sente à l'aise, où nos invités puissent venir, où on puisse les recevoir de façon digne. Pour faire quoi? Pour proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces termes. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand la maison est détruite? Il faut que la salle soit mise au nord. Il faut que
autorités arrivent, le gouverneur de la ville d'Auxerre, il trouve que la salle est au nord. Qu'ils viennent s'asseoir et qu'ils reçoivent l'évangile. Vous allez voir ce qui va se passer dans cette salle. Je vous ai dit que le jour où mon papa spirituel met le pied ici, ça ne sera plus jamais comme ça. Je connais dans son cœur. Alléluia. Les autorités de la ville vont venir s'asseoir là pour adorer le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mais ils vont venir pourquoi? Ils vont venir parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Et parce que leur propre gloire ne leur suffira plus, parce qu'ils sentiront qu'il y a un vide, et parce qu'ils verront les témoignages qui vont accompagner la présence des gens dans ce lieu-là. Alléluia. Mais qui sera le baptiseur de ce lieu? C'est toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à l'âge tombe dans un sac percé. Il dit parce que vous avez considéré que le temps n'est pas venu de rebâtir, il n'a pas dit de bâtir, de rebâtir. Qu'en est-il alors de bâtir? Quand on dit rebâtir, ça veut dire qu'il y avait une ancienne bâtisse. Et il faut mettre cette bâtisse au nord. Il dit lorsque quelqu'un déclare ça concernant l'Éternel, il va beaucoup travailler, mais il va recueillir peu. Il va manger, mais il ne sera jamais rassasié. Il va boire, mais il aura toujours soif. Il va s'habiller n'importe comment, mais il aura toujours froid. Et son argent, quand il va mettre dans son sac sera percé. C'est qui? C'est le dévoreur. C'est le dévoreur qui fait ça. Imaginez-vous, vous n'avez jamais vu deux personnes qui ont deux activités, la même activité, dans les mêmes conditions. Il y a un qui réussit. Il y a un autre qui ne réussit jamais. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai rien fait. Mais tu as mis, où est ton argent? Toi, tu n'as rien. Où est ton argent? Il dit, ah, je ne sais pas. Tout le temps, on a volé, on m'avait escroqué. La dernière fois, ma voiture tombait en panne. On a reparé, j'avais dépensé 2000 €. Puis c'est encore tombé en panne. La semaine d'après, il y a toujours... Qui fait ça? C'est le dévoreur. Le gars arrive, il se jette sur ton patrimoine. Il pille, il dévore. Les gens viennent t'escroquer. On te fait des propositions qui ne sont pas normales. Et tu adhères, tu tombes dans le panneau. À un moment donné, tu dis, mais est-ce que je suis même normal? Même un enfant ne peut pas tomber dans le piège qu'on m'a tendu, je suis tombé dans. Parce que le dévoreur vient et il fait son job. La cause, c'est quoi? C'est parce que tu as consacré ta vie sur l'autel de Satan. C'est parce que tu as choisi de servir le diable plutôt que de servir Dieu. C'est parce que tu as négligé l'œuvre de Dieu pour donner le privilège à ceux qui ne bâtit pas. Et il dit, attention, ton argent, tu vas le mettre dans les poches, mais il va tomber dans un sac percé. Ça veut dire que tu ne pourras pas expliquer pourquoi tu as des pertes. De grâce, on a beaucoup de leçons à tirer. Et la parole de Dieu nous instruit. Faisons attention. Faisons quelque chose qui réjouisse le cœur de Dieu. Soyons partie prenante. Alléluia. Amen. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne. Montez à la montagne de l'Éternel. Apportez du bois et bâtissez la maison. Alléluia. J'en aurai joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Voilà ce qu'il dit. Béni soit le Seigneur.
Amen. Ta vie doit être entièrement dédiée au Seigneur. Même ce que tu manges là, pour toi, ça doit être pour le Seigneur. C'est-à-dire que pendant que tu te mets à table là, tu mets ton beefsteak sur la table. Tu contemples. Tu dis que tu es beau, Seigneur. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce de bâtir le temple du Saint-Esprit. Qu'il me donne des forces. Et que ces forces me donnent demain de parcourir le quartier pour prêcher ton évangile. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on mange. Oh, quelle est belle cette voiture. Seigneur, toi qui m'as donné la voiture, costaud, lourd comme ça. Hey, tu es grand, Seigneur. Amen. Avec ça, j'irai dans les quartiers les plus reculés. J'irai là où les autres n'accèdent pas. Amen. Parce qu'il y a 4 roues motrices. C'est toi qui l'as donné, Seigneur. Amen. Que ton onction demeure sur cette voiture au nom de Jésus-Christ. Que les pannes ne touchent pas cette voiture au nom de Jésus-Christ. Et que cette voiture serve à la gloire de ton nom. L'onction que tu as déposée dessus est dessus. Et dès que le jour se lève, quand tu démarres, tu commences à partir prêcher l'évangile. Je t'assure, les anges vont porter la voiture. Amen. Quand tu vas arriver là où il y a les mines, la voiture va être transportée au-dessus des mines. Amen. Et là on dit, comment il a fait pour arriver? On a miné tout le chemin. Vous savez avec quoi on mine le chemin? La sorcellerie. Tu vas dominer tout ça. Amen. Pour servir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous avons un défi. Nous sommes dans le mois de la sanctification, de la consécration. Et nous avons donné vraiment l'opportunité, nous tous, on se lève comme un seul homme. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des frères qui se sont mobilisés. Un frère est venu faire une semaine ici pour nous faire des plans. Vous savez ce que c'est qu'un plan? Si on allait dans un cabinet d'architecte pour lui demander de venir nous faire les plans, vous savez ce que ça nous coûterait? Un frère en Christ, un de nos enfants spirituels, est venu s'asseoir ici, vous l'avez vu la semaine dernière, une semaine pour nous faire les plans. Alléluia. On a la grâce d'avoir parmi nous aussi également des gens qui se connaissent en fonction de tel ou tel domaine et qui se sont engagés, qui sont en train de préparer le dossier que nous allons déposer à la mairie pour avoir l'autorisation légale d'accueillir le public. Il y a une mobilisation qui est en cours. Alléluia. Il y a des gens ici qui ont pris les engagements la dernière fois et d'autres qui ont même honoré, qui ont dit, voilà, j'apporte ceci, j'apporte cela. Ils se sont levés, ils ont donné. Alléluia. Amen. Cette semaine, par exemple, cela a servi à signer quelques factures. Alléluia. Amen. Au moment où je vous parle, cela a commencé déjà par rapport au chauffage, par rapport à l'électricité et tout ça. Donc, il va falloir aller plus loin. Alléluia. Amen. Donc, le travail a commencé. Alléluia. Amen. Ne reste pas en arrière. Toi aussi, je vais t'appeler à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Sachez que nous sommes là, on a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui serait de votre part un culteur raisonnable. On a vu ça où? Romains chapitre 12. Alléluia. Le verset 2, n'est-ce pas? Allez, vous suivez bien. Alléluia. Amen. Donc, voici venu le moment de grâce. C'est une opportunité que l'Éternel donne pour permettre à chacun de rentrer dans cette alliance. Alléluia. Amen. Je vais t'inviter à bâtir un hôtel. Je vais t'inviter à construire la maison de Dieu. Amen. Je vais t'inviter à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Faire un geste pour le Seigneur. Quelque chose qui touche le Seigneur. Amen. Amen. Pour permettre que ce travail qui a commencé puisse aller de l'avant. La semaine où j'ai signé le contrat, j'ai dépensé 4 000 euros. Lundi ici, 4 000 euros. Chaque fois qu'il y a un petit truc, c'est 3 000 euros, 4 000 euros. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais tu es capable. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Amen. Tu es capable. C'est pour ça que toi, qui aimes le Seigneur, toi, qui te lèves pour bâtir, voilà, il a repéré. C'est ça. C'est bien ça? Oui. Oui, c'est ça. Voilà ce local-là. On voit, c'est une vue de hauteur, ça. Là où on vous montre là. Elle fait 340 mètres carrés. Amen. Alléluia. Amen. On a 40 mètres carrés de bureau, on a 300 mètres carrés pour nous.
Il y a un artisan qui est sur le coup déjà, parce qu'il faut qu'on sorte l'école du dimanche. Sur 80 mètres carrés. Alléluia. Il nous faut 3 douches, 3 toilettes. Il y en a une, il faut en faire les 2 autres à créer. Donc quelque chose pour les handicapés, accès handicapés. Il faut 3 accès aux normes pour permettre à tout le monde de pouvoir entrer et sortir. Alléluia. Tout ça, c'est en train d'être fait. Les devis sont en train d'être faits. Quelques devis sont signés. Donc, je te demande vraiment de participer, de bâtir un hôtel. Alléluia. De faire en sorte que tu puisses marquer le cœur de Dieu. Que tu puisses toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Que tu puisses dire, oui, j'ai bâti l'œuvre de Dieu. J'ai bâti la maison de l'Éternel. Que pendant les années et des années, quand tu vois cette œuvre, et tu vois les gens qui viennent recevoir le Seigneur, que tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as associé à ton œuvre. Parce que tu m'as fait la grâce de participer à ton œuvre. Alléluia. Nous avons vu dans 2 Corinthiens au chapitre 8 que les gens couraient après l'apôtre Paul pour obtenir la grâce de participer à l'œuvre. Alléluia. Vous avez vu ça ou pas? Je vous ai vu ça. Les gens venaient insister auprès de l'apôtre Paul pour qu'il accepte le don. Parce que c'était une grâce de participer à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? On va lire ça, ce verset-là, et je vais vous donner l'opportunité de faire ce que le Seigneur met sur votre cœur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. 2 Corinthiens, au chapitre 8. Regardez ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. En Macédoine, vous connaissez comment l'apôtre Paul est arrivé en Macédoine? L'apôtre Paul partait en Asie. Et il était sur la route de l'Asie lorsque l'Esprit de Dieu est venu lui dire, tu n'entres pas en Asie. Et il a vu une vision, et un Macédonien qui est venu vers lui. Lui dit, s'il te plaît, viens chez nous. Et Dieu lui a dit, c'est en Macédoine que tu dois partir. Et quand il est parti en Macédoine, son onction est entrée dans la ville, il a gagné la ville. Et c'est les Macédoniens qui disent, on disait, au milieu de toute tribulation, qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde a produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Comment quelqu'un peut être pauvre et joyeux? Vous ne voyez pas que c'est un mystère? La Bible dit qu'ils étaient pauvres, mais ils étaient joyeux et ils ont apporté des libéralités. C'est-à-dire que personne ne les a contraints. Ils se sont levés tout seuls et ils ont donné. Et ils ont donné avec joie. Ils ont donné, je l'atteste, volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Certains ont dit, ah, je n'ai pas beaucoup, le peu que je donne, ils sont venus donner. Il y en a qui ont dit, ah, cette opportunité, je ne veux pas louper. Ils sont allés prendre même tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont même rien laissé pour eux. Ils ont tout pris, ils ont dit, je vais profiter de cette opportunité pour bâtir un hôtel. Ils sont venus s'aimer. Ils ont fait un sacrifice. Paul était étonné. Il n'avait jamais vu ça. Parce qu'il avait marché partout, il tressait les tentes pour vivre. Il arrive chez les Macédoniens, mais une libéralité telle qu'il n'avait jamais vue. Il a commencé à se promener partout maintenant, il ne citait que les Macédoniens. Quand il y avait quelque part, les gens vont dire, vous, venez en Macédoine, vous allez voir mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous demandons avec, écoutez le verset 4, c'est pour ça qu'on a lu ça. Les gens venaient, je l'atteste, donnaient volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, virgule, nous demandons avec une grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donner pour l'œuvre de Dieu dans une situation comme celle-ci, c'est une opportunité qu'il ne faut pas louper. C'est une grâce. Tu peux dire, Seigneur, j'ai bâti ton œuvre. On dit où? Tu es allé Pierre l'a découvert. 89 000 à Auxerre. J'étais présent. J'ai mis la main à la chambre, sans regarder derrière. Gloire te soit. Est-ce que tu es là? Amen. Je vais te laisser l'opportunité de participer à cette œuvre. De faire un sacrifice qui va toucher le cœur de Dieu. La Bible dit que lorsque Abraham a donné en sacrifice son fils unique, Isaac, Genèse 22, vous lisez à partir du premier verset. Lorsqu'il a donné son fils unique, Isaac, la Bible dit qu'il a
touché le cœur de Dieu et Dieu a juré par lui-même. Dieu, il peut jurer par qui d'autre? Il a juré par lui-même. Bâtis cet hôtel et le Seigneur va jurer par lui-même pour ton compte. Alléluia. Pour qu'ensemble, on mène cette œuvre plus loin. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quand tu as une opportunité comme ça, c'est une épreuve que Dieu te donne, une opportunité de saisir. Et il dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Marija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Remarque qu'il a dit quoi? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Tu ne peux pas donner à l'Éternel ce que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas donner à l'Éternel ce qui ne te coûte. Tu ne peux pas donner à l'Éternel ce qui n'est rien. Tu donnes à l'Éternel ce qui touche ton cœur. C'est pour ça que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Alléluia. Il dit, Isaac, il dit, prends ton unique. Au verset 3, Abraham se leva de bon matin, scella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, alléluia, descend. Au verset 8. C'est le fils qui demande le père. Il répondit au verset 7. Le fils dit, père, il répondit lui. Il dit, mais me voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dieu se pourvoira lui-même. Il savait dans son cœur qu'il n'avait rien d'autre que son fils. Mais il savait aussi que Dieu a la capacité de pouvoir. Et que ce que Dieu lui avait donné, il a attendu 25 ans pour obtenir Isaac. Il avait 75 ans lors de la promesse, il a obtenu à 100 ans. Et Dieu lui dit, ton unique, celui que tu aimes, donne. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, moi je n'ai que ce que j'ai réservé pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, que j'ai mis dans mon livret à la. Pourquoi que je vais donner ça? Oh. Dieu dit, donne ton unique, ce que tu aimes. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu avait dit, le verset 9, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Et c'est comme ça qu'Abraham a appelé ce lieu du nom de Jéhovah Jireh. C'est le Dieu qui pourvoit. Lorsque tu donnes ta subsistance pour bâtir son œuvre, Dieu ne manquera jamais ta récompense. Alléluia. Il pourvoira à tes besoins selon l'immensité de sa richesse. Alléluia. Il dit qu'il se pourvoira lui-même. Dieu a la capacité de te donner. Amen. 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 L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même. Notez ça. Après ce qu'il a fait, Dieu dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Quoi? Parce qu'il a donné en sacrifice son unique. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez maintenant la récompense. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est
bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Amen. Ça veut dire que tous ceux-là qui te poursuivaient pour te détruire, toutes ces malédictions qu'on avait mises sur ton chemin, tous ces ennemis qui s'étaient constitués des pièces contre toi, je te le dis, que ta postérité sera grande. Tu n'auras pas seulement Isaac, mais derrière Isaac, tu auras des postérités, tu auras des enfants comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Il faut que le Seigneur jure par lui-même pour ton compte. L'opportunité est donnée. Dans la vie, il y a les temps et les saisons. Des temps comme celui-ci, ça n'arrive pas tout le temps. Le Seigneur te donne des opportunités comme ça. Alléluia. 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 Pendant que je suis en train de te parler, ce que l'Esprit met dans ton cœur, fais-le. Fais la promesse et apporte ce que tu peux apporter, selon ce que tu as résolu dans ton cœur. Il n'y a aucune tristesse à donner ce qu'on a résolu dans son cœur. Jamais je n'irai te dire, tu es obligé de faire ceci. Non. Mais je te demande de faire parce que l'opportunité t'est donnée. Alléluia. Et ainsi, tu peux dire, j'ai bâti avec l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Acclamons le Seigneur.